Pour pouvoir prendre une décision, c'est d'éliminer ces espèces de stresseurs-là. Mais comment qu'on s'y prend? Tu sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, là. Comme ton cerveau, il joue contre toi à la base, là. Donc, comment pouvoir prendre cette décision-là sous stress, qui est le titre de ta conférence, mais c'est quoi les moyens qu'on peut utiliser pour justement faire abstraction, ça, puis venir protéger? Je vois ça comme une espèce de bulle, là, comme on vient de mettre une bulle pour après ça prendre des décisions plus éclairées. Je souris à ta question parce que ça me rappelle un homme d'affaires très, très riche, président d'une grosse compagnie dont je tairai le nom, qui un jour vient me voir et me dit « Madame Lubien, vous êtes une experte sur le stress et la performance. Moi, je suis prête à vous donner 1 million de dollars pour une chaire de recherche. » Parce qu'il dit « Moi, mon milieu de travail va toujours être stressant. OK? Fait que moi, je suis prête à vous donner 1 million de dollars si vous êtes capable d'augmenter la performance de mes employés dans un milieu stressant. » Et là, j'ai dit, j'aurais bien aimé avoir votre million de chaires de recherche, mais je ne pourrai jamais faire ça. Vous augmentez la performance de vos employés dans un milieu qui est stressant. Puis il me regarde, puis il dit, pourquoi? Mais j'ai dit, parce que leur cerveau ne va pas me le permettre. Tant et aussi longtemps qu'il va y avoir des menaces dans l'environnement, c'est cette information-là qui va être la plus pertinente au monde pour le cerveau. C'est de même qui est organisé. Fait que tant et aussi longtemps que l'environnement va avoir des menaces, ça va être ça le plus pertinent. Tout le reste va devenir non pertinent, la performance va diminuer. Fait que la seule façon d'augmenter la performance, c'est d'enlever les menaces. Parce que quand il y a une menace, je te donne un exemple. Ouais. Tu fais un meeting, et là, tes employés, grosse cause de divorce, OK? Là, ça traîne, puis grosse cause de divorce, puis il était supposé d'aller voir l'avocat, puis peut-être en médiation, puis là, tu lui as dit, non, là, c'est important, ce meeting-là, là, je veux que tu sois là. Là, il vient. Moi, après 32 années d'études, je peux te dire que je suis absolument persuadée qu'il est là de corps, mais pas d'esprit. Parce qu'il ne va jamais écouter ce que tu dis, pas parce qu'il n'est pas fin, il n'est pas capable, il ne peut pas. Parce que l'information la plus pertinente au monde pour son cerveau, c'est la menace actuellement à sa survie émotionnelle, etc., familiale, et c'est ça l'information la plus pertinente. On ne va jamais changer comment le cerveau fonctionne. La journée où on va faire ça, la survie de l'espèce est terminée. Et donc, lui, il est comme, vos affaires d'argent, de meeting, moi, je m'en fous. Moi, c'est ça. C'est de ça que je m'occupe.